Bon matin tout le monde, bon dimanche, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Alors, arrivez tous, venez vous installer. Je sais pas si vous êtes comme moi ce matin, je suis un petit peu désorganisée. La Saint-Valentin, on fête. Bref, bon, là je me vois un petit peu trop gras. On va réduire un tout petit peu. Alors, venez vous installer. J'espère que vous avez eu le temps de peut-être de vous vêtir selon les couleurs de l'amour. Alors, on s'en reparle évidemment dans quelques instants. Ben oui, parce qu'on va, on va prendre le temps aujourd'hui de regarder les dessous de la Saint-Valentin, d'où ça vient. Puis là, par un concours de circonstances, je suis en train et je viens de découvrir comment ça marche pour vous voir en direct au niveau des commentaires. Ah bon, ça a repris plusieurs mois, peut-être 9 mois, comme un accouchement. Oh, demandez-moi pas comment j'ai fait ça. Je réviserai éventuellement. Alors, ceci dit, bon matin tout le monde. Merci donc d'être présent. Évidemment, j'allume la petite bougie. Hein. Que l'amour soit. Hein? Que l'amour soit. C'est intéressant parce qu'il y a une belle chanson que j'aime de Daniel Robitaille, que vous connaissez probablement, « J'ai tant d'amour à donner ». C'est un beau petit coucou, ça. Merci de faire ce genre de chanson-là qui est à la fois pour tous les âges, mais qui donne de l'espoir. Et on en a besoin beaucoup en ce moment de cet espoir-là. Alors à vous tous, que cette petite flamme apporte de l'amour sous toutes ses formes en quelque part. Parce que juste aujourd'hui, avec un beau soleil, et quelle belle semaine nous avons. Non, je ne mettrai pas cela. C'est un petit peu dangereux. Quelle belle semaine nous avons eue jusqu'à maintenant. Bon, il a fait froid un petit peu, là, mais ça gèle les microbes. Et c'est surtout parce que on a l'impression tellement de respirer. Ah, que ça fait du bien. Alors aujourd'hui, un dimanche intéressant, allez marcher. Allez, parce qu'on a le droit, là, en ce moment, de marcher. Bon, quelques personnes entre nous, donc prenons le temps de respirer, hein, de pouvoir répandre ce sourire, cette lumière également. Puis, le but de pouvoir parler d'amour aujourd'hui, donc de la Saint-Valentin, bien sûr, et on aura également un petit coucou sur les principes de base de la biodynamie, je vous en parle dans quelques instants. J'ai trouvé une petite phrase qui signifie « Le pardon signifie aimer la personne que tu étais. » Parce qu'on a fait des choses, des fois, dont on n'est peut-être nécessairement pas fier, mais le pardon, c'est aimer la personne que tu étais. L'estime de soi signifie aimer la personne que tu es maintenant. Ben oui, avec nos forces, avec nos talents, avec nos qualités, puis nos petits travers. Et la confiance en soi signifie aimer la personne que tu deviens. Et que tu deviens à tous les jours. Je trouve ça beau comme phrase en tant que telle. En fait, c'est 3 petites phrases dans une belle pensée. Vous pouvez la retrouver, évidemment, vous l'avez sûrement vu, quelques-uns d'entre vous, sur ma page cette semaine. Parce qu'évidemment, le but, c'était de trouver aussi des images inspirantes et des phrases inspirantes pour l'amour, évidemment. Et dimanche, quelle belle journée pour la Saint-Valentin, jour du soleil. Maintenant, évidemment, nous, on connaît en ce moment, depuis autour du 20-21e siècle, on signifie que la fête de la Saint-Valentin est devenue une fête, on dit, païenne, pas païenne plutôt, mais plus commerciale, bien sûr. C'est devenu également une fête que plusieurs d'entre nous ont faite, quelles que soient les traditions, les cultures. Puis c'est le 14 février, mais attention, aujourd'hui, on va revenir un petit peu dans l'histoire. Parce que moi, je la connaissais pas, cette histoire-là, là. J'ai des notes ce matin parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails, je vous le dis tout de suite. Alors donc, évidemment, quand on parle de la Saint-Valentin, on parle du 14, évidemment, février, bien sûr, à mi-chemin, complètement à mi-chemin, la plupart du temps, sur le mois de février qui a 28 jours. C'est pas tellement un hasard, tout ça. Parce qu'en fait, initialement, bien évidemment, on parle de la Saint-Valentin égale Cupidon. Hein? Le petit ange un petit peu tout nu, là, avec des grandes ailes, puis une petite flèche. Un arc à flèche, bien sûr. Alors, sachez que Cupidon, en fait, selon la tradition, donc la mythologie romaine, est le fils, entre autres, de Mars et de Vénus. Et Cupidon signifie tout simplement Cupido, en latin, signifie désir, amour, bien sûr. Et en fait, donc, exactement, il est donc
le fils de Vénus, donc la planète de l'amour, nous le savons. Évidemment, Mars, planète de la guerre, donc les deux ensemble, c'est toujours ça. Mais également de pouvoir réaliser qu'il a aussi son penchant, en tout cas dans la mythologie que l'on appelle grecque, qui est Eros. Alors, tout ce qui est érotique, évidemment, fait partie de cette lignée-là, en quelque sorte. Donc, ça, c'est à la base. On rappelle évidemment que le 14 février, moitié du mois de février, à la base, rappelons-nous que c'est en fait une fête qui est d'origine, donc on pourrait dire dans la religion romaine, on les appelait les Lupercales, ou Lupercales, et selon. Et on dit que c'est une fête faunesque. En fait, c'était une fête associée à la faune et principalement à la fécondité. Je vous en parle de ça parce qu'il y a un lien, bien sûr, avec ce que nous vivons à l'ère moderne. Et cette fête-là, elle était fêtée entre le 13 et le 15 février. Et on signifie qu'il y avait donc le festival de Faunus, qui était donc un dieu de la fécondité, qui était souvent représenté par un loup. D'une part, il y avait ce qu'on appelle également les Luperques, qui se trouvent être les prêtres, qui faisaient en fait les cérémonies donc de cette fête-là, et qui en fait sacrifiaient, on dit, une chèvre pour le dieu, et puis en fait, bon attention, coupaient la peau, faisaient des lanières, et éventuellement se fouettaient nus en courant dans la rue. Ils faisaient sûrement pas ça au Québec, hein, parce que c'est pas chaud. Et évidemment, donc, ce qui faisait qu'avec, en se flagellant, il y avait du sang qui revolait. Et puis les femmes avaient l'idée de pouvoir se présenter sur la rue, aux endroits où ces prêtres-là passaient, pour être éclaboussées d'une petite goutte de sang qui représentait la chance et la fécondité. Autre temps, autre mœurs. Hein? Pas autre mœurs, mais autre mœurs. J'étais un petit peu traumatisée par ça, mais attention! Selon la légende également, donc on dit au début du christianisme, là on parle des années 300 quelques, là. Hein, donc au début où il y avait ce qu'on appelle les chrétiens qui avaient en fait suivi les enseignements donc du Maître Jésus ou ben, les enseignements du Christ en quelque part. Alors il y avait en fait à ce moment-là, donc les années 300 quelques, un empereur qui s'appelait Claude II le Gothique. Bon, déjà, là, en écoutant son prénom, pas très sympathique. Et finalement, il aimait pas, bien sûr, puis vous l'avez sûrement deviné, qu'il n'aimait pas ce que les chrétiens faisaient, à quoi ils croyaient. Bon, ils les aimaient pas. Et évidemment, il essayait de transmettre donc à ses acolytes le fait qu'il interdisait, ou du moins, il n'était pas favorable au mariage, parce qu'en fait, il voulait que les hommes soient libres pour aller à la guerre. Non, mais quand même. Évidemment, qu'il y avait un Valentin chrétien, qui était un moine ou un prêtre, on pourrait dire ça comme ça, qui lui continuait à célébrer les mariages. Et quand Claude le Gothique, quand il a appris ça, il n'était pas content. Ben non. Alors, ce qui fait qu'il a fait condamner bien sûr, aux surprises, ce fameux Valentin-là. Et attention, et donc dans sa geôle, c'est-à-dire dans sa prison, il y avait un gardien qu'on appelait un geôlier. Maintenant, on appelle ça un gardien de prison. En tout cas, il y avait un geôlier qui avait une fille qui était aveugle et qui s'appelait Julia. C'est beau, hein? Puis évidemment, là, vous me voyez venir, hein? Évidemment que Julia, étant aveugle, c'était en quelque part, je ne dirais peut-être pas éprise, l'histoire ne le dit pas, mais qu'elle était devenue amie, en fait, avec le fameux Valentin emprisonné. Vous me suivez toujours, là? Puis évidemment, lui racontait ce qu'il voyait, comment le monde extérieur était. Rappelons-nous que Julia était aveugle. Et en retour, Julia lui transmettait ou lui apportait de la nourriture. Jusqu'à ce qu'un jour, certains témoins signifient qu'il y a eu de la lumière dans la fameuse prison, dans la cellule, et que là, Julia s'est écriée. Attendez, maintenant je vois le monde tel que vous me l'avez décrit. C'est beau, hein? Bon, évidemment, il peut y avoir plusieurs façons de voir les choses, hein, deux versions de la chose, en disant, enfin, j'ai les yeux ouverts, puis je vois autrement que ce qu'on essaie de nous faire croire. Puis évidemment que Claude, là, il n'était pas content. Ben non.
Alors, ce qui fait que, ben, le fait maltraité, puis évidemment décapité. Ben, c'est fini, c'est dessus que ça s'arrête l'histoire. Et que, ben, en fait, il y a eu donc, au travers de ça, le pape, dans cette époque-là, qui lui a dit, bon, là, ça se fait. C'est assez, là, c'est Lupercales, là, ou ces fêtes, donc, associées à la fécondité, donc principalement sur la tradition chrétienne, que l'on appelait souvent païenne. On arrête ça, puis on décide que c'est la fête, donc, de la Saint-Valentin, en lien avec, entre autres, le martyre de ce Valentin-là, puis il semblerait qu'il y en a deux autres. Bon, finalement, est-ce pas tout à fait réjouissant, toute cette histoire-là? Mais ce qui est important là-dedans, c'est que c'est autour, donc, on parle officiellement, là, de 1496, donc au 15e siècle, la religion catholique romaine signifie que, finalement, Valentin de Terni, celui-là, là, qui a parlé à Julia, était en fait et devenu le fameux patron de la Saint-Valentin. C'est intéressant, en fait, hein, l'histoire de voir que, ben, au fond, il y en a des gens qui y croient, puis d'autres qui y croient pas, mais on signifie en fait que officiellement, comme l'Halloween, on dirait que ça viendrait donc du pays de Galles, donc de l'Angleterre en tant que telle, ou une tradition anglo-saxonne. Donc finalement, tout le monde veut s'approprier de toute cette fête-là. Rappelons toutefois qu'à la base, les Romains étaient un peu les ancêtres, en fait, officiellement, des Anglais, hein, de l'Angleterre. Et pour mettre je dirais, terminer tout ça en beauté, sachez également qu'on a souvent associé la Saint-Valentin, entre autres, au poème de Charles d'Orléans, hein, qui est donc décédé en 1465, qui a été retenu captif pendant une très longue période en Angleterre. Donc, évidemment, il était français. On signifie donc, en fait, que c'est possible, donc, qu'il ait pu a été donc en lien avec toute cette poésie-là, parce qu'évidemment, le but, c'est de transmettre en quelque sorte des petits mots doux. Je reviens à Charles Ier, donc d'Orléans, qui est le duc d'Orléans et de Valois, donc évidemment qu'il était dans la principauté, la royauté française, qu'il était le fils de Louis Ier, duc d'Orléans, évidemment, et de roi de France, hein, qui est le frère de Charles VI, mais aussi de la mère, sa mère était Valentine Visconti, fille du duc de Milan. Alors, il y avait un paquet de mélanges à ce moment-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On dit en fait, il est le père du roi de France, Louis XII. Bon. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, l'histoire, là, c'est quelque chose qui me passionne. Ah, combien de fois, lorsque je vois des séries historiques, que ce soit en France, en Angleterre, bon, puis là, je sors les dictionnaires, les livres pour savoir qui, puisque, oh, hey, la chicane était pognée à cette époque-là, toi. Puis je pense que ça n'a pas tellement changé. Il y a des choses qui ont changé, heureusement. Mais c'est de voir, en fait, que pendant tellement longtemps, on se mariait par affaire. Est-ce que c'est encore comme ça? Peut-être. Mais moi, je souhaite que l'on puisse regarder ce que l'on a fait au cours de l'histoire. Puis de regarder peut-être, nous, dans notre vie de tous les jours, que des fois, on fait des choses par intérêt. Peut-être pour l'argent. Hein? On signifiait à l'occasion que c'était un bon mariage. Que c'était avantageux. Parce qu'évidemment, là, si on regarde à cette époque historique-là, c'était comme, ben, si on peut, pour devenir plus fort, marier notre fils ou notre fille, ah, c'était ça l'idée derrière tout ça. Là, il y a un paquet de mélanges. Qui? Ah, mais c'est tellement extraordinaire de pouvoir revenir dans l'histoire pour savoir un petit peu comme quand j'ai commencé la chronique, en savoir vers où je m'en vais. C'est de savoir, évidemment, où je suis, mais surtout, d'où je viens. Puis quelquefois, certains d'entre vous, vous dites, ben, on pourrait-tu juste être moi-même, puis juste m'arrêter à ce que je vis en ce moment dans cette vie-ci, bien sûr. On se rappelle que l'âme est immortelle, donc elle peut évidemment prendre certains autres corps, en quelque sorte. Puis de voir également qu'on a toutes les influences ancestrales, en quelque sorte. Puis de réaliser au fond que quand on revient dans le passé, on peut avoir l'idée que, ben, ils ne comprenaient rien, puis ils ne savaient rien, ces gens-là, au contraire. C'est intéressant de voir qu'au fond, si on s'arrête et qu'on s'attarde à certaines découvertes, par exemple du passé, de pouvoir être capable de faire des liens. Hein, je vous parlais tantôt que le 14 février, c'était en plein milieu du mois de février. Ben, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a pensé à ça, d'une part. Puis deuxièmement, c'est regardez, sentez-vous, là, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous.
vous remarquerez qu'en fait, à partir du 14-15 février, on sent déjà que le soleil est plus chaud. Et on voit là de façon bien précise que les journées sont plus longues. On est content. Puis on sent là qu'il y a un petit peu qui remonte. On commence à vouloir penser peut-être à modifier des choses dans la maison, à décorer des choses autrement, à peut-être faire des rénovations. Ça pourrait être également de sentir que la vie est en train de monter. Parce que dans les faits, c'est une réalité. Bon, si on allait creuser dans le fond et dans le tréfond de la Terre, on pourrait peut-être signifier qu'on parle de l'énergie de la mère Terre. En fait, c'est une expression qui signifie qu'il y a un courant. Hein? C'est comme la vie terrestre, la mère de la mère Terre est en train de monter. C'est comme c'est en train de dire à tout ce qui est vivant sur le plan terrestre. Là, on parle des plantes, bien sûr, des arbres, des animaux qui tranquillement, ceux qui sont en hibernation, commencent à se réveiller tranquillement. Nous autres aussi, les humains. Puis qui commence cette énergie, donc, de la mère Terre, on pourrait dire ça comme ça, l'énergie de la vie, qui est en train de dire, là, d'ici quelques semaines, je vais remonter de plus en plus précisément. Alors, c'est comme si elle indiquait à tout ce qui vit sur le plan terrestre, si vous voulez vivre pour cette nouvelle année qui s'en vient, à partir du printemps, ce serait intéressant que vous ayez des racines bien solidement ancrées. Et à partir du moment où si vous avez le désir cette année de vous épanouir, et de pouvoir grandir, hein, que ce soit les plantes, les fleurs, mais également les humains, donnez cette impression-là que vous avez le goût de vivre, que vous avez le goût de laisser monter cette énergie d'amour qui part du sacré, dans la région de ventre bas du dos, comme dans les profondeurs de la terre. Puis l'idée, pour qu'elle puisse monter, cette énergie-là, c'est d'ouvrir au niveau du cœur. Alors, est-ce que c'est pas un hasard que l'on offre de l'amour? Qu'on apprécie les gens, qu'on leur signifie à ces membres de la famille, à nos amis, qu'on les aime et qui sont importants pour nous. Et les couleurs associées à la terre, vous le savez, c'est le rouge. Une couleur qui est chaude, une couleur qui donne de l'énergie. Évidemment que les variantes, il y a le rose. Le rose, bien sûr, qui est le mélange du rouge, l'énergie de la terre, et le blanc, qui on appelle l'énergie céleste. Et nous, on est chanceux en Amérique du Nord, entre autres, principalement au Québec, au Canada, mais au Québec également, parce qu'il y a plein de neige qui est blanche, bien sûr. Puis dans le blanc aussi, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, profitons de cette belle abondance-là pour on pourrait dire, se refaire en énergie, pour être capable de regarder également tout ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant, depuis le 21 décembre, qui était le début de l'hiver. Là, évidemment, que le creux, je dirais, pas le creux, mais le milieu de l'année, hein, plutôt le milieu de l'hiver, je suis énervée. Que le milieu de l'hiver, il est déjà bien dépassé. On peut déjà commencer à regarder vers le printemps. Qui dit printemps, évidemment, dit Pâques. On en parlera en temps et lieu, mais c'est toute la nature qui est en train de commencer à se réveiller. Puis, je ne sais pas si vous avez eu le bonheur cette semaine d'entendre les oiseaux qui piaillent, les autres aussi, parce qu'évidemment, on signifie que la Saint-Valentin, c'était aussi pendant la fameuse fête de la fécondité, où les oiseaux commençaient à se regarder un petit peu en disant « ça te tente-tu de créer peut-être un nid d'amour, de créer un havre de paix, peut-être éventuellement de créer un projet, une famille en quelque sorte. Pourquoi pas? Alors nous aussi les humains, on ressent ça, puis vous avez sûrement entendu cette semaine l'eau qui commence à s'en aller dans les égouts, c'est-à-dire la neige, la glace qui est en train évidemment de fondre parce que les chauds rayons du soleil arrivent définitivement à nous réchauffer la peau, le cœur également. Oh, quelle belle période de l'année et quelle belle journée, surtout un beau dimanche. Alors rappelons-nous, belle et joyeuse Saint-Valentin. On dit toujours ça, hein? Joyeuse fête, joyeux anniversaire, joyeux Noël, joyeux Saint-Valentin. Soyons joyeux. Forcez-vous un petit peu. Et qui parle de réveil de la nature, c'est un peu le lien que je fais aujourd'hui avec ce qu'on appelle les principes de base de la biodynamie. Bon, alors peut-être que certains l'ont déjà entendu, ce terme-là. Vous êtes plusieurs également à avoir suivi les formations que j'ai données depuis plusieurs années. Moi, je pourrais dire que ça fait facilement 27 ans que j'utilise ces principes de base-là.
facilement au quotidien, que ce soit dans la vie de tous les jours, parce que bon, pour arroser les plantes également à l'intérieur, puis également de pouvoir les mettre en place, ces principes de biodynamie-là également au jardin, bien sûr, à l'extérieur. Et au travers de cette notion-là, il y a également toutes sortes d'informations que l'on peut transmettre dans notre jardin intérieur. Alors, quand on parle de petites fêtes, c'est quand, en fait, la Lune se trouve être dans notre signe astrologique. Et il y a également, une fois au moins par année, qu'on appelle la grande fête, qui est en fait là où le Soleil et la Lune se trouvent être dans notre signe astrologique. Hein? Et à partir de ce moment-là, ben, c'est cette journée, des fois c'est quelques jours, des fois c'est simplement quelques heures, pour pouvoir prendre soin de soi, mais également honorer les 4 éléments. La biodynamie, c'est clairement, nécessairement pas une philosophie, mais vraiment un mode de vie, en quelque part. Je vous montre le calendrier. Donc, c'est principalement le calendrier de Stella Natura, donc qui se trouve à être la nature des étoiles, on pourrait dire ça comme ça, qui à la base a vu le jour, je dirais dans les années 1900 quelques. En fait, c'est à la base, vous avez sûrement entendu parler de ce nom-là, qui est de Rudolf Steiner. On parle des différentes écoles que l'on connaît ici, entre autres au Québec, mais un peu partout dans le monde. Rudolf Steiner, en fait, lui, était, je dirais, un homme qui a eu le goût de pouvoir prouver qu'il y avait des effets dans la nature également, avec les astres, ce qu'on appelle des effets, donc des phénomènes spirituels, qui pouvaient en quelque part, de façon précise, étudier, autant comme la science peut étudier les éléments, je dirais, physiques en quelque part. On appellerait ça maintenant la science quantique, en quelque sorte. Et lui, il a vraiment fait les liens entre bon, la nature des gens également, parce qu'on se rappelle que les écoles de Rudolf Steiner, ils sont beaucoup à l'écoute des besoins des enfants, et les enfants apprennent dans la vie de tous les jours de façon académique, bien sûr, mais souvent sous la forme d'expériences, de projets. Alors, c'est extraordinaire en quelque part, d'une part. Et ce Rudolf Steiner-là, donc, a mis, je dirais, la base donc de ces principes-là. Et c'est principalement Maria Thun, Thun, qui est en fait, on signifie que la pionnière de la biodynamie, puisque c'est autour de la 1952 où ils ont vraiment fait des liens entre la croissance des plantes avec la position de la Lune dans le ciel. Ah, c'est extraordinaire. Parce que la biodynamie, puis souvent vous pouvez peut-être dans certains magasins, aussi au Québec, on appelle la SAC, où on peut acheter des vins biodynamiques. Alors, c'est-à-dire ce sont des vins qui sont faits à partir de raisins, qui ont été tout simplement donc semés, évidemment, récoltés, avec des principes de base très précis. Ce qui fait qu'ils sont non seulement biologiques, mais c'est qu'ils ont également, ils sont traités, je pourrais dire ça comme ça, ou cultivés, selon une conscience en quelque part. Alors, quand on parle de les principes de base de la biodynamie, on parle principalement donc pour jardiner, sans engrais, sans pesticides, simplement et en toute conscience. Mais il y a le principe de base qu'on appelle des jours, selon en fait les signes astrologiques. Donc, on a des jours racines, des jours fleurs, des jours feuilles et des jours fruits. Alors, les journées racines, qui sont associées évidemment au signe de la Terre, ce sont des journées là, pour transplanter, semer également, parce qu'évidemment, c'est la racine. Et c'est bon également pour les fameux légumes, qui sont des légumes racines. Carottes, entre autres, oignons, bien sûr. Vous connaissez, vous voyez le principe. Quand on parle donc des journées fleurs, ben, ce sont des journées pour transplanter, pour prendre soin, pour arroser, en fait, tout ce qui va créer des fleurs. Et ça inclut les fruits. Parce qu'évidemment, qu'avant de faire le fruit, ça fait des fleurs. Alors, ça pourrait être évidemment des plantes avec des fleurs, ça pourrait être les tomates, par exemple, les concombres, les courges, etc. Et évidemment, les journées fleurs sont associées principalement au signe d'air. Donc, quand le signe d'air est dans la Lune, donc, c'est-à-dire c'est le contraire. Quand la Lune est dans un signe d'air, vous l'avez compris. Hey, j'avais fait exprès pour que vous me suiviez. Évidemment qu'il y a des journées, on le dit, feuilles, ben, c'est pour prendre soin des légumes ou encore des plantes vertes, mais les légumes verts, alors évidemment, on a parlé de peut-être brocoli, laitue, chicorée, évidemment. Et c'est parce que, attention, la Lune est dans le signe d'eau. Et pour terminer, on parle donc de journées fruits,
ou de jours fruits qui sont en fait associés à l'élément du feu. Et c'est dans un but, évidemment, vous l'avez compris, de pouvoir faire fructifier, c'est que de dire, les plantes, les fleurs. Et c'est intéressant parce que non seulement on peut le transposer dans notre vie intérieure, mais c'est que ça fonctionne. Ça marche tellement bien. Et c'est toujours une question de conscience derrière tout ça. Alors évidemment qu'il y a un atelier, une série d'ateliers qui a lieu. Il y en a un mercredi, donc qui est déjà rempli, complet. Il y en aura un autre atelier, donc pour le niveau 1, le samedi 27 janvier. C'est donc en matinée de 9h30 à 12h30 ici à l'heure du Québec. Mais pour les gens d'Europe, vous pourriez très bien suivre, si vous le voulez, évidemment, cette formation-là. Ça, c'est le niveau 1. C'est les principes de base, comme je viens de vous parler. Et ceux qui ont déjà suivi les formations précédemment, puis qui veulent aller un petit peu plus loin, mais surtout avoir les dates correspondant à 2021, d'une part. Évidemment, il y a un atelier niveau 2, mais attention, on reviendra évidemment sur quelques principes, des nouvelles dates de 2021, mais on ira beaucoup plus loin. Sachez qu'il y a des moments pour faire prendre soin de sa santé, entre autres. Il y a également des moments pour semer, pour récolter en quelque sorte, bien sûr. Alors, on ira, et il y a des journées également où on peut réaliser des périodes de l'année ou du mois où quand la Lune est dans tel signe, on peut reconnaître qu'on est peut-être marabout, peut-être différent quelque part, évidemment. Et puis, on peut également réaliser que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, quand la Lune était dans le signe de la Vierge et du Sagittaire, j'étais bizarre. Et évidemment, je me suis rendu compte que j'avais des choses à régler, en quelque part, avec les signes de la Vierge, qui peuvent quelquefois être très perfectionnistes, ce qui était mon cas. Et évidemment, dans le cas, évidemment, aussi des Sagittaires. Donc, c'est important de se voir aller derrière tout ça. Alors, rappelons-nous que ces ateliers-là auront lieu, donc, le 27 janvier, oui, bien sûr, parce qu'on est encore au mois de janvier. Non, pas en tout. On est au mois de février. Ah ah! Ah, encore une fois, moi, je voulais savoir si vous me suiviez. 27 février, you, Joanne. Alors, samedi, le 27 février, et le niveau 2, c'est pour le 3 mars, un mercredi soir, ou encore le samedi 13 mars, pour les gens de l'Europe, entre autres, évidemment. Tous les détails, une chance, sont sur mon site également. Alors, si ça vous tente de vous joindre à nous, évidemment, c'est le temps de vous inscrire. Vous pouvez le prendre un petit peu à l'avance parce qu'évidemment, il y aura des documents qui vous seront envoyés, qui vous seront transmis, dont, entre autres, une copie du calendrier pour que vous puissiez, évidemment, prendre note pour le mois, pour l'année au complet. Oh, ça paraît-tu que j'aime ça? Puis là, déjà, on commence à penser à quoi ressemblerait le jardin cet été. Parce que là, ceux qui font des semis, là, c'est le temps. Alors là, on commence à faire, oh oui, ça serait beau ça. Ben oui, voyez-vous, l'amour est en train de faire son œuvre. La nature est en train de nous dire que si on a un projet, que ce soit une petite jardinière sur le balcon, que ce soit juste de prendre soin des fleurs, des plantes, d'un ami qui a plus de 250 orchidées dans sa maison. Et il a un grand mur vitré, une chance, parce que les orchidées aiment beaucoup la fraîcheur et le soleil. 250 orchidées, c'est quelque chose. Et il en prend soin comme un amant, comme un amoureux, délicatement. Et imaginez toutes ces couleurs-là. Et sachez également ici dans la région de Laval, je pense la maison de l'orchidée, en tout cas c'est un ami qui habite la région de Québec, puis quand il arrive dans la région de Laval, à chaque fois c'est comme, je m'en vais là, quelques instants après venir nous faire un petit coucou, bien sûr, mais pas pour l'instant là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Déjà tout ça va être derrière nous. Ça va être des belles histoires à raconter à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Attention, pas dans un but de tristouner ou encore dans un but de dire « Oh mon Dieu, c'était difficile! » Ben oui, c'était difficile, mais, toutefois, néanmoins, cependant, on trouve le sourire derrière tout ça. Et évidemment, ça va faire partie de notre histoire. Alors, la Saint-Valentin cette année, c'est une belle manière de pouvoir vraiment dire merci à tous ceux et celles qui tous les jours nous supportent,
Ou ça peut être quelques fois par semaine également. Merci pour tous ces nombreux petits cœurs que j'ai vus défiler au fur et à mesure. Puis porte un petit peu de rouge aujourd'hui, pourquoi pas? Histoire de vous donner un petit peu de pep également, puis continuez à sourire. Même derrière les masques, ça paraît quand on sourit. Puis quand on est à l'extérieur, là, profitons pour retirer le masque et respirer à plein poumon, surtout quand vous êtes seul, là, hein? Prenez le temps de pouvoir juste ouvrir, puis peut-être faire même ce geste-là. Puis pour terminer, pour ceux et celles qui, bon, souvent sont à la recherche d'un amour, d'une personne qui pourrait être leur amoureux ou leur amoureuse, sachez qu'il y a quelques années de ça, j'avais suivi une formation avec une bonne collègue. Je nommerai pas, mais elle se connaît, une belle dame que j'aime vraiment beaucoup. Puis elle m'avait dit, moi un jour, quand j'ai voulu rencontrer l'amour, comme ça, spontanément, je me suis retrouvée dehors. Et elle me dit, et je l'ai fait, donc me suis retrouvée dehors, les deux pieds bien au sol, hein, puis les deux bras bien ouverts, en signifiant, comme ça, je souhaite à nouveau vivre une grande histoire d'amour. Et elle se l'est dit 3 fois, hein? Je souhaite vivre une grande histoire d'amour. Vous pouvez rajouter, si ça vous tente, je souhaite à nouveau de vivre une grande histoire d'amour, parce qu'un jour, tôt ou tard, on a vécu cette histoire d'amour-là. Sans nommer personne, sans mettre d'image, sans mettre de critères sélectifs, là. Simplement de s'ouvrir à l'amour. Vous avez compris qu'en laissant cette énergie d'amour-là circuler en nous et en vous, bien, vous permettez à ce qu'il y ait des heureuses circonstances extérieures que vous puissiez évidemment manifester dans votre vie. Et quand on apprend à s'aimer, on apprend à aimer l'autre également. Puis c'est en aimant l'autre qu'on apprend à s'aimer aussi, bien sûr. Alors, je vous souhaite une magnifique journée remplie d'amour. Et cette journée-là, tous les jours, jusqu'à l'année prochaine. Parce que tous les jours, évidemment, c'est important d'y placer de l'amour. Puis moi, le petit mot magique qui représente l'amour, c'est, vous l'avez compris, merci. Alors, merci à vous. Merci à vous d'avoir été présent, d'avoir été là aujourd'hui, mais également de pouvoir peut-être au cours de la semaine compter tout ce que vous aimez. Ou peut-être en époussetant, tu sais, plutôt que de maudire ce petit bibelot-là, là. Il ramasse toute la poussière. Ben, peut-être vous rappeler d'où il vient, ce petit bibelot-là. Ou cette armoire-là, ou juste... Et ça c'est un peu ça, la façon d'être consciente. De faire les choses dans le moment présent, puis de réaliser que, ah, wow, ça, cette boîte-là, elle m'a été offerte à telle occasion. Bon, quelqu'un dirait, hey, bon, vous avez du temps à faire du ménage. Ben, en tout cas, chose certaine, c'est que vous allez l'avoir fait dans la joie, dans le plaisir, dans l'amour. Puis si un souvenir désagréable qui monte en époussetant ou en déplaçant telle chose, là, hey, vous savez où est-ce que ça s'en va? À quelqu'un d'autre. Parce que ça fera sûrement le bonheur de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Alors, évidemment, merci pour vos petits commentaires sur les cheveux haillés tétans. Alors, je souhaite que vous puissiez, vous aussi, avoir un rendez-vous avec la coiffeuse, le coiffeur, le barbier, comme vous voulez. Hey, ça fait du bien au moral, ça. Ceci dit, on termine bien sûr avec notre c'est super, ouais, on les dit, avec une façon consciente de transmettre cet amour-là, cette joie de vivre-là. Mettons du pep dans notre vie, dans celle des autres. Allons-y. C'est super. C'est super. Ouais. C'est super. C'est super. Allez, on le fait vite. Ouais. Et on y va avec un c'est super. C'est super. Ouais. Bravo tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent. On se redonne évidemment des nouvelles la semaine prochaine. On sera déjà, attention, au mois de février. Il est temps que je mange, je pense. Je vais dans les dates. Ceci dit, ça va faire du bien de se retrouver encore à nouveau d'ici ce temps-là. Plein de bisous à vous, plein de petits cœurs également. Je vous embrasse, je vous aime et puis je vous souhaite une belle journée. À bientôt tout le monde.